Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va faire plutôt une vidéo sur le matériel, sur l'entretien et sur le nettoyage des gants de boxe. Avant de commencer, si la vidéo vous plaît, si le sujet vous intéresse et que le thème de la chaîne vous intéresse, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Donc je le répète depuis longtemps sur ma chaîne, mais j'ai jamais vraiment fait une vidéo dédiée à ça, mais les gants de boxe, il faut les entretenir parce que sinon vous allez avoir une durabilité qui va être très réduite. Au bout d'un moment, quel que soit le type de gant, la transpiration et forcément les coups que vous allez donner avec vont finir par avoir raison du gant tout simplement et vous allez devoir les jeter à la poubelle. Par contre, ce que nous on veut, c'est les jeter à la poubelle le plus tard possible. Parce que c'est vrai que quand on commence à acheter des gants qui coûtent entre 80 et plus de 100 euros, ça commence à revenir cher si on doit les jeter tous les 6 mois. Donc le but de la manœuvre, comme d'habitude, c'est le nerf de la guerre, c'est d'économiser des sous. Enfin bref, vous le savez, on a plusieurs types de gants. On a les gants de sac, on a les gants, j'ai envie de dire, du jour le jour, et on a les gants de sparring. On va plutôt se concentrer sur les gants du jour le jour et sur les gants de sparring qui présentent le plus de difficultés à l'heure d'en prendre soin, évidemment, parce que les gants de sac, il n'y a pas grand chose à faire dessus, mis à part les faire sécher, mais c'est plutôt les gants du jour le jour et les gants de sparring qu'il va falloir entretenir le plus. Donc il y a plusieurs types de matières en fait qui vont composer nos gants. Les plus classiques, c'est le PU, le cuir synthétique qui est différent du PU, il y a plusieurs types de cuir synthétique. Et il y a le cuir classique, donc c'est la matière par excellence, c'est celle qui historiquement a toujours composé les gants de boxe, et c'est avec cette matière-là que les meilleurs gants de boxe sont encore faits de nos jours évidemment. Donc déjà, premier conseil qui est commun à tous les types de gants de boxe, quel que soit le type de gants de boxe que vous avez, il faut faire ça pour les faire durer sur le long terme. Donc premier conseil, c'est de mettre des bandes qui sont quand même relativement longues. Pourquoi? Parce qu'en fait les bandes, au-delà d'amortir en fait les coups et de protéger vos mains, ça va aussi servir à récupérer toute la transpiration. Et en fait, si vous voulez éviter que l'intérieur du gant soit aussi mouillé que votre t-shirt, vous avez tout intérêt à mettre des bandes. Et plus elles sont longues, plus elles vont créer de la masse dans le gant et récupérer de la transpiration. Toute la transpiration que vous retrouvez dans les bandes, évidemment, vous ne la retrouvez pas dans les gants et ça, c'est génial pour les préserver sur le long terme. Donc pour les gants en cuir synthétique, le cuir synthétique, qu'est-ce que c'est? Un cuir synthétique, c'est comme son nom l'indique, un cuir qui n'est pas un cuir naturel, qui n'est pas fait à partir de la peau d'un animal, mais qui est confectionné à partir de matière plastique. Donc le principal intérêt du cuir synthétique, c'est évidemment le prix. C'est pour ça que vous allez retrouver parfois des gants qui ont un aspect similaire, qui ont peut-être, qui sont peut-être dans la même gamme, mais qui ont un prix qui est significativement différent. Par exemple, vous pouvez avoir des gants à 30 euros ou alors des gants qui sont pareils, mais à plus de 100 euros. En fait, pourquoi? La différence, c'est simplement la matière de conception du gant. Vous avez un gant qui va être d'un côté en plastique et un gant qui va être de l'autre côté en cuir. Évidemment, l'autre avantage principal du gant en PU, ça va être évidemment qu'on va pas passer par un processus de tannage, donc c'est un petit peu plus éthique pour les animaux, etc. Si vous vous dirigez vers des gants en PU, je vous conseille principalement de regarder en fait l'épaisseur du PU, tout simplement de la couche de plastique, parce que si vous vous dirigez vers des gants comme les Adidas là que vous retrouvez chez Decathlon qui ont une pellicule extrêmement fine entre le rembourrage et le tissu du gant, vous allez vous rendre compte en fait que ce genre de gant part en lambeaux extrêmement vite. Si vous vous dirigez vers des gants en PU, en fait ce que je vous conseille et ce que je vous recommande, c'est vraiment de regarder l'épaisseur du plastique en haut. Donc c'est-à-dire tout simplement la pellicule en fait qui se superpose sur le rembourrage. Tout simplement parce qu'en fait, plus vous allez avoir une pellicule qui est fine et plus vous allez la sentir qui est souple, en fait, plus vous avez de probabilité que votre gant parte en lambeaux littéralement. Par exemple, si je prends les gants Adidas en PU que vous trouvez chez Decathlon qui sont entre 20 et 30 euros, ces gants-là, ils ont très peu de chances en fait de tenir sur le long terme parce qu'en fait, la qualité du PU au-dessus est médiocre, elle est vraiment mauvaise pour ne pas le dire. Et en fait, elle va commencer à s'effilocher très rapidement et en fait, je pense que ces gants-là, ils ont une durée de vie, si je me trompe pas, d'à peu près 3 mois. Donc peut-être que vous allez les payer moins cher au début, mais en fait, si vous achetez que ces gants-là à répétition, en fait, au bout d'un moment, vous allez payer des centaines d'euros par année, alors que vous auriez pu mettre juste le prix sur une seule paire de gants en début d'année. Donc après, je dis pas que tous les gants en cuir synthétique sont mauvais, mais il faut vraiment faire attention au type de gants qu'on va acheter. Comme je vous dis, vérifiez plutôt la petite couche qu'il y a au-dessus pour protéger le gant. Si vous la sentez assez solide, assez costaud, c'est des gants qui vont tenir sur le long terme. Et là, pour l'entretien de ces gants-là, j'ai quelques conseils évidemment à vous donner. Donc les conseils, évidemment, c'est pas une liste qui est incroyable. Vous avez quelques conseils qui vont vous permettre plutôt de protéger en fait ce qui est l'intérieur du gant. Donc sur ce genre de gant, en fait, ce qu'on veut, c'est protéger la doublure simplement, que ça ne parte pas. Et pour ça, il va falloir mettre en place des stratégies en fait pour laisser le gant le plus possible respirer. On va vouloir éviter que la transpiration macère dans le gant le plus longtemps possible parce qu'en fait, au final, c'est ça qui va finir par niquer la doublure. Donc pour la transpiration
transpiration, pour absorber la transpiration, vous avez plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser, notamment par exemple le fait de mettre des séchoirs, des sèche-gants dedans. Mais si vous voulez faire vous-même un petit système qui permet d'évaporer un petit peu toute la transpiration, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des bouteilles en plastique, coupez la bouteille en deux en fait, et vous mettez le boulot de la bouteille, et en fait ça va faire que le gant il va être ouvert et il va y avoir un orifice qui va permettre à la transpiration de partir. Ça va sécher beaucoup plus vite à l'intérieur en fait. Et en fait, pour que ce dispositif fonctionne de la meilleure des manières, en fait ce que je vous conseille, c'est de mettre vos gants directement à la fenêtre comme ça. Vous pouvez faire ça aussi avec des rouleaux de papier toilette, donc vous prenez le rouleau à la fin quand le papier toilette est vide et vous mettez le rouleau, et c'est un petit peu le même système, même si je préfère quand même la bouteille parce que ça ouvre beaucoup plus le gant. Ou alors vous pouvez faire comme tout le monde, vous prenez simplement des séchoirs classiques que vous achetez sur des sites spécialisés comme Boxing Shop ou Dragon Bleu. Et après, pour entretenir encore mieux ces gants là, ce que je vous conseille, c'est simplement de mettre du talc à l'intérieur et de venir, par exemple si vos gants puent, si au bout d'un moment ils puent, simplement de prendre du déodorant pour chaussures et de le mettre à l'intérieur, ça fonctionne très bien. Après, vous avez aussi été nombreux à me demander si j'avais des marques entre guillemets de gants qui étaient pas trop chers, qui étaient plutôt en PU, que je recommandais en fait. J'ai deux marques en fait où même les modèles en plastique sont pas dégueulasses quoi, ils sont vraiment bons, j'ai envie de dire même. J'ai la marque Montana évidemment avec tous les modèles vraiment d'entrée de gamme qui sont vraiment pas mal, je trouve que même leurs modèles en PU tiennent bien la route. Et j'ai la marque Venom aussi qui est pas mal aussi, même dans les entrées de gamme franchement ils tiennent bien la route. Après je déconseille tous les gants que vous pouvez trouver chez Decathlon, vraiment les entrées de gamme qui sont je trouve pas très bons, même si maintenant ils ont sorti une gamme qui est pas mal, les Ergo je sais pas quoi. Ça apparemment j'ai eu des bons retours dessus, j'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais si je les teste, je vous ferai une vidéo dédiée spécialement à ces gants là. Mais en tout cas, si vous cherchez une entrée de gamme en PU qui est pas trop chère, je vous redirigerai plutôt vers la marque Montana. Attention à toutes les répliques, par exemple des gants Everlast que vous pouvez trouver dans les 35-50 € même. Ça reste des répliques qui sont de mauvaise qualité et franchement vous risquez d'être déçus parce que forcément vous voyez des gants qui sont Everlast par exemple et qui coûtent aux US 199 $ et vous les trouvez en France à 50 à 20 $ par exemple, à 20 € pardon, forcément il y a une différence entre les deux qui est considérable et vous n'aurez pas du tout le même produit que vous espérez. Donc dirigez-vous plutôt vers des marques comme Montana, c'est des marques qui ont fait leurs preuves, qui sont en place depuis 1934, c'est du archi lourd. Franchement, même avec les entrées de gamme, vous serez pas déçus. Ensuite, vous avez tout ce qui est gants en cuir, donc là on va pas se mentir, c'est vraiment la Rolls-Royce du gant. Vous avez des gants en cuir qui durent extrêmement longtemps. Moi je me rappelle d'un collègue à la salle qui avait un père qui était boxeur professionnel dans les années peut-être 70-80, quelque chose comme ça, et il a toujours gardé ses gants de sparring, ses gants sont intacts, il les a entretenus avec les produits que je vais vous dire dans la vidéo, et franchement les gants sont nickel, c'est limite si on pourrait venir les utiliser maintenant. C'est des gants à lacets qui sont magnifiques, c'est des Leon vintage, franchement le cuir est nickel, à l'intérieur tout est nickel, franchement il n'y a rien à dire dessus, on pourrait les utiliser directement. Que dire déjà sur les gants en cuir? Les gants en cuir, pour moi c'est vraiment, traditionnellement c'est les meilleurs gants, c'est historiquement les gants qu'on a toujours utilisé dans la boxe anglaise, et au niveau de la sensation de frappe, vous sentez que le gant accroche vraiment quand vous tapez au sac ou quand vous tapez au pao, surtout si vous avez des paos en face qui sont aussi en cuir, parce que vous le savez, plastique contre plastique, ça a tendance à glisser, donc si vous avez par exemple des paos en plastique et des gants en plastique, en général ça glisse. Par contre cuir contre plastique, ça va grossièrement, ça se passe bien, et cuir contre cuir, là vous avez une sensation de frappe qui est incroyable et optimale. Donc voilà, encore si vous voulez des gants qui sont pas trop chers et vous avez des entrées de gamme en cuir qui sont pas chères dans la 50-60 d'euros, vous avez la marque Montana toujours, ou Venom qui propose des trucs pas trop mal aussi. Au niveau de l'entretien de ces gants là, pour l'intérieur comme d'habitude, ce que je vous conseille c'est la bouteille en plastique, vous mettez le goulot à l'intérieur, vous la coupez en deux et en fait ça va vraiment venir aérer l'intérieur du gant et éviter en fait d'avoir une usure à l'intérieur avec la transpiration. Donc évidemment l'ennemi numéro 1 du gant c'est la transpiration, ce qu'il faut absolument pas faire c'est les laisser macérer dans votre sac de sport entre les séances. Non, il faut les sortir, les aérer et idéalement mettre la bouteille, le sèche-gant ou alors le rouleau de papier toilette dedans pour éviter au maximum la stagnation de la transpiration dans le gant. Au niveau de l'odeur, vous avez le combo talc plus désodorisant pour chaussures, ça fonctionne très très bien. Et ensuite là on a des trucs un peu plus techniques qui sont spécifiques au cuir, donc par exemple s'il a perdu sa souplesse et s'il a un aspect qui est un petit peu cartonné, vous pouvez passer par dessus un linge imbibé de vaseline. Vous pouvez passer plusieurs couches en laissant vraiment le temps au cuir de bien sécher, en fait ça va vraiment venir aussi protéger votre gant et l'empêcher de s'user sur le long terme. Donc
la vaseline, bon, ça se trouve dans toutes les pharmacies, ça se trouve un peu partout. Je vous conseille toujours d'avoir un tube dans votre sac parce qu'en sparring, vous allez l'utiliser. Vous allez en mettre sur votre pommette, par exemple, sur vos pommettes, sur votre nez, sur le casque, etc. pour faire glisser un petit peu tous les coups. Et en combat, vous allez aussi l'utiliser. Donc, c'est toujours quelque chose qui fait glisser le coup, qui permet en fait de pas vous faire impacter au maximum. Ensuite, si votre gant est craquelé et qu'il présente en fait des rayures directement sur le cuir, ce que vous pouvez faire en fait, c'est venir appliquer un peu de glycérine végétale. Donc vous le faites avec un coton, hein, juste pour réparer et lui redonner en fait l'éclat qu'il avait à la base. Donc ça, c'est un moyen qui est vraiment pas mal du tout pour entretenir en fait les gants et vraiment les préserver sur le plus long terme possible. Donc si je peux conclure cette vidéo de cette manière, en fait simplement les gants en cuir, bah oui, il y a un peu plus d'entretien, mais je trouve que la durabilité est meilleure, hein. On a ce cas-là en fait du boxeur qui a gardé ces gants là pendant plus de 40 ans je crois, hein. Même si bon, c'est les gants de sparring et qu'on sait que les gants de sparring ils servent beaucoup moins que les gants du quotidien. Les gants du jour le jour, forcément il y a une usure qui est beaucoup plus importante du fait qu'on va les utiliser sur les mises de gants légères, les assauts à thème, etc. Et on va aussi surtout les utiliser sur le sac, et on sait que le sac ça fait vraiment diminuer la durée de vie des gants drastiquement. Mais quoi qu'il en soit, vraiment si vous voulez garder vos gants le plus longtemps possible, en fait l'ennemi numéro 1 comme je vous le dis, c'est vraiment la transpiration. Il faut pas laisser les gants dans le sac. À chaque entraînement, vraiment il faut vraiment avoir cette discipline de les sortir, de mettre le sèche-gants dedans, etc. De les mettre le plus possible au bord de la fenêtre. Ça va vraiment permettre à l'air de s'infiltrer dans les gants et à la transpiration de s'évaporer le plus rapidement possible. Il faut pas du tout qu'elle stagne dans vos gants. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Sur ce, moi je vous retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.